Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 29 au 4 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les vierges. Ascendant vierge et lune en vierge pour la semaine prochaine. Allez. Vous avez ajustement. Quand tu en as fait beaucoup et que cela ne te suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Ok. Il y a un besoin de retrouver une notion d'équilibre, peut-être de revenir sur quelque chose pour voilà, réajuster. Hein, voilà. On revient sur quelque chose pour pouvoir retrouver cette notion d'harmonie, d'équilibre, d'équité, de fluidité peut-être, pourquoi pas. Mais là, voilà, il y a peut-être l'idée de... Vous vous êtes peut-être trop donné dans une situation, dans un projet, dans une relation, il y a un besoin de revenir un petit peu à vous. Voilà, simplement. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec le tarot psychique pour vous les vierges, pour la semaine prochaine, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Tenez bon. Alors, l'énergie de la 7 de bâton, c'est votre capacité à défendre ce qui est important pour vous. Là, visiblement, on vous parle de vous, hein, de ce qui est important pour vous, évidemment, mais aussi d'être capable de poser vos propres limites, d'être capable de dire non quand il le faut, d'être capable, en tout cas, de vous positionner et quelque part voilà, de vous faire confiance aussi et de ne pas, du coup, vous oublier dans toutes ces situations-là. Voilà, vous avez le juste équilibre. Très bien. Les choix, les décisions, les positionnements, voilà, vous le faites dans le but de trouver un juste milieu, un juste équilibre pour vous et pour les autres aussi. Très bien. On va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman pour vous les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge pour la semaine prochaine. Ouh, très jolie carte. Le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Bon, alors là, on vous parle de votre petit cocon. Effectivement, d'un lieu où tout va bien. Alors, c'est peut-être un lieu concret, mais c'est peut-être aussi un sentiment. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment, enfin oui, la sensation que vous avez aussi cette capacité à vous recentrer donc, dans votre cœur, de vous recentrer en vous, et de enfin vous sentir bien, quelles que soient les situations, quels que soient peut-être même les endroits où vous êtes, quel que soit peut-être ce que vous êtes en train de faire, mais toujours vous sentir à l'aise, vous sentir bien, vous sentir épanoui, vous sentir dans la joie, dans le bonheur. Voilà, c'est un peu ça le jardin de Vénus, c'est vraiment se sentir apaisé, se sentir vraiment bien. Et peu importe l'endroit où vous vous trouvez, peu importe avec les personnes avec qui vous vous trouvez, voilà, c'est vraiment le but. Voilà, moi je ressens ça pour vous, c'est-à-dire que là, il y a un besoin de retrouver cette sensation de bien-être avec vous-même pour pouvoir aussi être bien avec les autres. Hein. Faut retrouver cet équilibre-là, c'est important pour votre... pour votre santé, pour votre morale, pour votre santé mentale aussi, peut-être physique aussi. Voilà, il y a un besoin de vous recentrer. C'est important. Ah oui, parce que là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le puits vide, il n'y a rien ici, c'est qu'il y a quelque chose, vous vous fatiguez pour quelque chose ou quelqu'un avec qui, ou peut-être voilà, dans une direction qui ne fonctionne pas. Ça ne vous rapporte rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, hein, ça ne vous rapporte rien du tout. Bref, voyez comment ça résonne pour vous, mais voilà, il y a quelque chose que vous devez laisser pour vous recentrer sur vous et pour pouvoir vraiment vous sentir bien avec vous-même et vos énergies. On va regarder ici un message de l'oracle de l'esprit animal. Pour vous les vierges. L'esprit du lynx, la vie est un mystère. Ok. Donc la vie est un mystère, on vous invite à faire confiance à la vie. Oui, parfois la vie est surprenante, parfois effectivement il nous arrive des choses assez
incroyables. Voilà, on peut faire des rencontres surprenantes, on peut, je sais pas, se retrouver dans des situations incroyables. Et là, on vous dit, voilà, ne vous fatiguez pas dans ce qui ne vous correspond pas ou dans ce qui ne fonctionne pas pour vous. Prenez conscience de votre propre valeur, de qui vous êtes. Défendez vos droits, défendez ce qui est, voilà, vos principes peut-être. Pour certains, ça peut être aussi... posez vos propres limites. Voilà, faites-vous respecter aussi, d'une certaine façon. C'est un peu ça. Et puis surtout, ayez confiance en la vie. C'est pas parce que vous renoncez à quelque chose, justement, qui vous rapporte rien, ou quelque chose qui ne vous satisfait pas, que vous allez ressentir un manque. Au contraire, vous aurez plus de temps pour vous occuper de vous, du coup. Hein, pour faire des choses en tout cas qui vous apportent des belles énergies, des belles vibrations, qui vous enrichissent. Voyez, ces choses-là. Les choses dans lesquelles vous investissez votre temps, votre argent, votre énergie, eh bien, qui ne vous rapportent rien, bah forcément, vous fait perdre du temps et ça ne vous correspond pas. Et là, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il y a quelque chose que vous devez laisser. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Vous avez l'esprit de la bécasse qui vous invite à être enjoué. Bon, bah, on vous invite à vous amuser, à faire des choses qui vous donnent le sourire, qui vous font rire, à voir des gens, en tout cas, avec qui le cool feeling passe, avec qui vous vous amusez, avec qui, voilà, faire des activités qui vous mettent en joie. Il y a des choses qui vous tirent vers le bas, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais voilà, il faut lâcher ça, il faut vous concentrer sur ce qui vous ramène du positif. Très bien. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec les nombres, l'oracle des nombres, oui, pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Nouveau cycle, très bien. Nouvelle énergie, nouveau départ. Les échanges, bon, bah ça passe par les relations. Nourrissez des échanges avec des personnes qui sont joyeuses, des personnes qui sont rigolotes, des personnes qui voilà, qui sont agréables, tout simplement. Des personnes qui sont sympas avec vous. Voilà, arrêtez de courir après des personnes qui n'en valent vraiment pas la peine, des personnes qui ont tendance à vous ignorer ou qui ne vous respectent pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Là, ça y est, prenez conscience de votre valeur. C'est important. Alors, énergie d'action et activité pour vous les vierges pour la semaine prochaine. Oui, je pense que vous allez vous concentrer sur vous, sur ce qui est important pour vous, et vous allez laisser tomber un peu les gens qui vous en demandent trop, en fait. Alors, la 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, très bien. Cette 9 de denier vous parle aussi de... Alors moi, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est qu'elle vous parle de votre... Vous n'avez pas forcément besoin des autres pour pouvoir vous sentir complet ou complète. Vous voyez, c'est ça aussi le jardin de Vénus. C'est vous sentir bien quoi qu'il arrive avec vous-même, même quand vous êtes seul. Vous voyez? Et bien ça, c'est ça. C'est une carte qui parle d'indépendance, la 9 de Pentacle. Vous êtes capable de vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas forcément besoin qu'on vous apporte quelque chose puisque vous êtes capable vous-même de vous l'apporter. Vous voyez? C'est ce côté très indépendant, c'est ce côté très... voilà, vous avez confiance en vous, en vos aptitudes. Vous avez aussi quelque part... vous ne souffrez pas de manque à ce niveau-là. Vous voyez, c'est ça le truc. Vous ne souffrez pas de manque. Voilà, donc là, il y a un nouveau départ avec une forme d'indépendance, là. Ok. Roi de coupe, super, très bien. Ouais, vous avez pris conscience de quelque chose. Alors moi, ce que je ressens très fortement dans votre tirage, c'est que pour cette semaine, je pense que vous avez compris quelque chose. Le roi de coupe, c'est votre capacité à faire preuve de maturité sur le plan émotionnel. Vous avez compris quelque chose. Vous êtes au clair avec vos émotions, avec ce que vous avez pu vivre, avec ce que vous vivez aujourd'hui, ce que vous voulez vivre pour plus tard. Et du coup, vous faites le choix de laisser en tout cas tout ce qui ne vous satisfait plus de façon très juste, de façon très équilibrée, de façon très posée, même j'ai envie de dire très mature. Et vous le faites. Le 8 de coupe, c'est ok. Je me dirige vers d'autres directions, vers d'autres choses qui me nourrissent, parce que là, il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus, clairement. Oui. Et vous en avez marre de subir. Voilà, la 10 d'épée ici, pour moi, c'est quelque chose que vous subissiez, qui était peut-être douloureux, qui n'était pas forcément très agréable à vivre. Vous en avez marre aujourd'hui, vous décidez de quitter très simplement une situation qui ne vous correspond plus. Vous le faites avec beaucoup de respect aussi, beaucoup de classe, j'ai envie de dire. Voilà, et c'est quelque chose voilà, qui vous tend les bras. En tout cas, c'est un nouveau départ. Vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie aussi de poser vos propres limites, de prendre vos décisions en votre âme et conscience.
confiance et surtout de laisser ce qui ne fonctionne plus derrière vous sans culpabiliser. Alors là, pour le coup, voilà. Et voyez, en plus, vous avez l'énergie du fou qui vous parle de lâcher prise. Vous en avez marre de subir quelque chose. C'est pas juste, voilà, point. Et ça ne fonctionne pas parce que c'est pas votre place peut-être aussi. Voilà. Donc là, hop, vous en prenez conscience et vous dites stop, ça suffit, je vais vers là où, finalement, là où c'est plus sympa. Hein, c'est plus lumineux, c'est plus cool. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Donc ça peut être dans plein de domaines différents, hein, ça peut être beaucoup dans les relations, je le ressens, mais ça peut être aussi par rapport à des habitudes. Hein. Vous aviez l'habitude de rendre visite, je sais pas moi, dans votre famille, tout ça, puis vous vous rendez compte qu'en fait, votre famille, bah, ouais, c'est un peu... voilà, c'est pas des personnes qui vous apportent le sourire, c'est pas quelque chose qui vous enrichit, c'est pas quelque chose qui... Voilà, pour d'autres, ça peut être dans un milieu professionnel, vous décidez de quitter ce milieu-là parce que ça ne vous correspond plus aujourd'hui. Ouais, il y a quelque chose qui ne marche plus. Ça ne marche plus. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. La force. La méthode. Alors, la carte de la force, pour moi, me parle de maîtrise. Comme si vous réussissez à reprendre le contrôle, la maîtrise. Vous avez suffisamment de courage, peut-être de volonté, à faire ce qu'il faut. En tout cas, on vous parle de méthode, donc c'est la façon de faire, la façon d'être, peut-être, pourquoi pas. La façon peut-être de communiquer, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Relationnel et sentimental pour vous les vierges. Oh, il y a un nouveau départ. Ici, c'est une opportunité, une occasion à saisir. Quelque chose de concret peut-être, hein, voilà, où vous voulez effectivement tenter quelque chose. Ouais, il y a quelque chose à construire là. C'est porter, pour moi, ça peut être une occasion, une opportunité à saisir pour construire quelque chose. L'étoile, l'espoir, c'est le fait de vous sentir guidé dans une direction. Nouvelle idée, prise de conscience. On est sur 2 as, donc il y a vraiment un renouveau ici. Pour moi, vous prenez conscience de quelque chose, vous avez une nouvelle idée en tête et vous allez concrètement démarrer cette idée-là. Vous avez suffisamment d'énergie, de force, de courage, de volonté pour le faire et vous allez le faire. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez la 10 de Pentacle. Donc ça peut correspondre aussi avec le lieu de vie, le foyer, un projet collectif, pourquoi pas aussi un projet de famille. La 10 de denier parle peut-être soit d'un héritage ou de quelque chose que vous avez appris, de votre richesse à vous, de ce que vous avez construit. Bon, là, il en sort quelque chose de nouveau, il y a peut-être une nouvelle... Bon, pour moi, c'est plutôt une prise de conscience, une nouvelle idée, quelque chose, voilà, où vous avez envie de vous diriger vers ça. Et donc, voilà, faites-vous confiance, les vierges, lâchez ce qui ne fonctionne plus, osez démarrer quelque chose de nouveau et surtout, ayez confiance. Hein. Voilà, route fortune là. Des choses vont avancer, les choses vont bouger. Donc, ayez confiance, tout va bien. Et on vous dit en plus, la vie est un mystère. Donc là, il peut y avoir des belles surprises aussi. Il peut y avoir des synchronicités. Il peut y avoir, voilà, des choses qui tombent comme ça d'un seul coup où vous allez vous dire, ah mais oui, ça me correspond. Voilà, donc n'hésitez pas. Pensez à vous. Pensez à votre bien-être, pensez à votre épanouissement personnel, les vierges. Ne vous oubliez pas par rapport à d'autres personnes. Hein, vraiment, sautez sur l'occasion parce que là, il y a quelque chose à saisir, il y a une opportunité à saisir pour vous. On va regarder ce qu'on vous dit avec l'oracle des messages de l'amour pour vous, les vierges. Ascendant vierge, lune en vierge pour la semaine prochaine. Amour secret, caché, recul, alignement. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce soit Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous, mais pour le moment ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient? Ou au contraire, étouffe-t-elle ton amour? Sois douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Visiblement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein. Pour moi, il y a une relation, il y a une situation où vous avez l'impression de vous investir et que vous n'avez rien en retour. Prenez du recul. C'est une semaine vraiment qui vous donnera l'occasion et l'opportunité de démarrer autre chose autrement et peut-être même ailleurs. Voilà, donc saisissez cette opportunité-là de penser à vous, les vierges, et laissez ce qui ne fonctionne plus derrière vous.
Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.